Bonjour la famille. Alors, combien ça coûte? Combien ça coûte de vivre en nomade en camping-car? Comment tu fais? Comment tu fais pour vivre? De quoi tu vis? Comment tu gagnes ta vie? Voilà, etc., etc. Bon, des questions comme ça revient régulièrement. C'est vrai qu'on a besoin de savoir où on va, quoi, combien ça va coûter par rapport à une maison. Alors, je ne vais pas comparer le prix de la vie en camping-car à une vie dans une maison, parce que bon, j'ai plus le recul là-dessus. Moi, je vais juste vous dire combien ça me coûte un mois, mensuellement. Ça va dépendre de vos dépenses, ça va dépendre de vos déplacements, ça va dépendre de beaucoup de choses. Vous donnez mon expérience personnelle et ensuite vous ferez votre compte en fonction de vos besoins et de vos envies. Alors, donc je détaille tout en plusieurs postes et ensuite je vous donnerai la somme totale. Donc il y a l'assurance du camping-car, où là je paye 630,69 €. 630,69 € ramené au mois, ça fait 53 €. Alors moi je ne paye pas mensuellement, je paye en 4 fois, je paye par trimestre. Ce qui veut dire que ça me fait, je ne sais plus, 120, 130 €. Voilà, mais je paye ça en 4 fois par an en fait. Moi mon camping-car est payé, donc j'ai pas de crédit. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur le crédit. Pour les gens qui pensent vivre en camping-car et qui se disent, un crédit, on remplace le loyer. On vit dans son camping-car et son camping-car, ensuite ça nous appartient. J'émettrai quand même un petit bémol là-dessus. Je l'ai beaucoup pratiqué, moi, le financement, le crédit, etc. Je pense que si vous avez les moyens d'acheter quelque chose en revendant autre chose, par exemple, vous avez dans votre couple 2 voitures, vous vendez une voiture, vous achetez un camping-car avec, et ce camping-car, il sera à vous, et il n'y aura pas de mensualité. Le truc d'acheter un camping-car à crédit, vous allez tomber chez un vendeur de camping-car, parce que souvent c'est sur des véhicules neufs, ça peut arriver sur l'occasion, mais c'est souvent sur des véhicules neufs. Encore que maintenant, sur l'occasion, on a des crédits qui ressemblent un peu à ceux des véhicules neufs. On va vous inciter à augmenter la durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés de crédit, elles ont avantage à ce que vous empruntiez sur 15 ans, par exemple. Je crois que c'est 12 ans ou 15 ans. Je ne sais plus, les durées maximum. Et l'argument de choc qu'ils vont avoir pour vous faire souscrire à ce financement, ça va être la garantie. Voilà. Aujourd'hui, les organismes de financement proposent une garantie sur la durée du financement. Voilà. Alors ça paraît très alléchant, parce qu'on se dit en fait, notre véhicule il va être garanti jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait eu fini de payer notre financement. Sauf que, il faut bien regarder entre les lignes, il faut bien regarder quel type de garantie on vous offre. C'est souvent pas la garantie qui est identique à celle du constructeur. Quand vous avez un véhicule qui est par exemple garanti 2 ans, vous allez pouvoir garantir, il y a beaucoup plus de choses qui sont garanties. Qu'une garantie optionnelle, comme celle qu'on va vous proposer, vous allez payer un montant mensuel de X, ça peut être 40 €, 100 €, j'en sais rien. Je ne me suis pas trop intéressé au coût, mais vous allez payer cette garantie et au moment où vous allez avoir un pépin, vous allez vous rendre compte que ça ne garantit pas tout. C'est limité. C'est limité, et c'est limité souvent au moteur bois de pont, à la mécanique. Alors il faut regarder entre les lignes, l'étanchéité quelquefois, mais ça vous impose des obligations annuelles au niveau des contrôles étanchéité et tout. Voilà, il faut bien lire le contrat d'assurance. En tout état de cause, moi, un crédit comme ça, je ne le prends pas en fait. Parce que le camping-car vous coûte quasiment le double sur 15 ans, même plus du double, je pense. Calculez bien tout ça, parce que c'est là qu'on n'a plus la tranquillité d'esprit. Quand vous commencez à booster votre vie avec des crédits, ça vous bouffe en fait, parce qu'il arrive forcément un moment dans votre vie où ces crédits, vous avez du mal à les payer. Donc, moi je suis contre. Moi je préfère avoir un camping-car qui est plus vieux, mais ne pas faire de crédit. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, avec ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je ne ferai plus, surtout pour un camping-car. Si votre envie de vivre en camping-car, c'est pour avoir plus de liberté et vous dégager de toutes ces contraintes, et si vous vous mettez un crédit, vous les aurez les contraintes, et le souci, il sera derrière votre tête tout le temps, et le jour où vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas. Pour ma part, c'est pas un crédit, j'ai vendu une voiture, et je me suis acheté ce camping-car, donc
sur lequel j'ai fait une affaire, mais si j'avais pas pu prendre ce camping-car, j'en aurais pris un moins cher. Si la voiture que j'avais vendue, elle aurait été moins coûteuse, ben, je me serais acheté un camping-car plus vieux. Alors celui que j'ai visité, il est super ce camping-car, je me dis même, voilà, j'aurais peut-être été aussi bien dans celui-là que dans celui que j'ai aujourd'hui. J'aurais mis moins de place peut-être, mais il est tout aussi bien pour y vivre. Donc ça, c'est le point camping-car. Donc méfiez-vous des financements alléchants où vous payez une petite mensualité, calculez ce que ça vous coûte au final. Et dites-vous bien qu'un crédit, c'est un souci. Voilà. Bon, ensuite, j'ai une moto. J'ai une moto que je mets dans mon coffre, donc il faut l'assurer aussi. Et là, je paye 90 € par an. Alors vous allez me dire, pour une moto sportive comme ça, 90 € par an, mais comment tu fais? Elle a plus de 10 ans, ma moto. Donc si un jour vous êtes intéressé, que vous avez une moto comme ça qui a plus de 10 ans, une sportive, et que vous n'arrivez pas à l'assurer, moi je passe par le cabinet Clavel qui est à Lyon, et elle est assurée en collection. Voilà, et je peux m'en servir tous les jours, trajet, travail, etc. Je ne suis pas tout risque, mais bon, la moto est vieille, elle n'est pas récente, donc c'est pas très grave. Donc ça me fait 15 € par mois, ce qui est ridicule. Ensuite, j'ai la téléphonie. Et alors la téléphonie, moi, ça me prend pas mal j'ai besoin de beaucoup de data, en fait, parce que les vidéos que j'envoie sur YouTube, quelquefois 2 fois par semaine, ça bouffe beaucoup de data, ça consomme énormément. Donc j'ai un abonnement chez Bouygues Télécom avec 70 Go qui me coûte 46 € par mois. Et j'ai un deuxième abonnement Red SFR qui me coûte 30 € par mois où j'ai 100 Go. Ce qui me fait 170 Go. Voilà. C'est pour moi suffisant, juste suffisant, pour pouvoir poster mes vidéos, surfer sur Internet, regarder des vidéos YouTube, etc. Donc 46 et 30, ça fait 76 €. 76 € dans le téléphone. Ensuite, il faut se nourrir. Alors, se nourrir, pour mon compte, je vais beaucoup chez Lidl, en fait. Je fais pas de... En fait, comme je suis au régime, par exemple, en ce moment, je ne peux pas dire que j'achète des bons gueuletons. Je me fais pas des gueuletons énormes, en fait. Je mange correctement, mais je fais pas d'excès. Je fais attention au prix, ce que je faisais pas du tout avant d'être dans cette vie nomade. Auparavant, je regardais même pas les prix, en fait. Je remplissais le caddie et puis c'était terminé. J'allais souvent chez Picard, j'achetais du surgelé et puis bon, voilà. Aujourd'hui, je regarde. Et je dépense, produits d'entretien compris, parce qu'il faut aussi considérer qu'on avait aussi un peu besoin de produits pour pouvoir nettoyer son camping-car à l'intérieur, la vaisselle, etc. Ça me coûte 220 € mensuels. Et une fourchette, je ne vais pas vous donner une fourchette, je vais vous donner, grosso modo, je fais 55 € de courses par semaine. Et j'en ai assez pour me nourrir moi seul. Il est vrai qu'après, quand j'ai mes enfants, par exemple, là en vacances, forcément, je fais plus de courses. On peut dire que je double presque. On va presque doubler le prix de la nourriture. Alors, j'ai un abonnement Netflix que je paye 11,90 €. Ça, c'est pas obligatoire, parce qu'aujourd'hui, on peut regarder la télé par Molotov, l'application gratuite qui permet de pouvoir regarder la télé sur Internet, par exemple, sur une tablette ou sur un écran. Bon, moi, j'ai pris Netflix. Je m'en sers pas beaucoup, mais pour les enfants, quand ils sont là, on regarde les Avengers, etc., ils sont contents. Ensuite, le plus gros poste, je dirais, de la vie nomade, c'est le carburant. Et là, je vais pas vous donner de consommation type parce que ça peut varier. Moi, je vais vous dire que en moyenne, si je fais un plein de 120 litres par mois, ça me coûte 160 €. Voilà. Et je vais partir là-dessus. Parce que par exemple, sur le mois de juillet, j'ai peu bougé en fait. Mes enfants étaient en vacances, donc j'ai pas dû aller à Lyon et j'ai pas consommé ces 168 € de carburant. Par contre, le carburant est presque obligatoire parce que ça fait tourner la chaudière pour l'eau chaude. De toute façon, ça consomme pas énormément, mais il me faut du carburant. Donc on va tabler sur 168 €. Il y a un petit point que j'ai oublié dans ma liste et je suis en train d'en parler là et je m'en rends compte, c'est le gaz. Alors le gaz, ça me sert à faire tourner mon frigo quand je suis à l'arrêt et ça me sert également à chauffer. Alors dans mon cas, comme mon chauffage et mon eau chaude n'est pas alimenté par le gaz, le gaz, c'est une bouteille tous les 45 jours à peu près, tous les 1 mois et demi. Considérant que la bouteille me coûte non, même pas 22 €, elle me coûte 17 €. Alors 17 € pourquoi ? Parce que je remplis ma bouteille avec du GPL. Alors bon, au départ, je l'ai remplissais à fond. Il y a quelques abonnés qui m'ont dit, bon, il faut mettre 22-23 litres maximum. Ce que je fais, et ça me coûte 17 €. Alors 17 € sur 1 mois et demi, on va même considérer que ça me fait une douzaine d'euros en fait. Une douzaine d'euros sur le mois. Donc là, dans le calcul que j'ai fait, je viens de me rendre compte que je l'ai oublié.
Voilà, pas d'eau, puisqu'elle est gratuite. Alors de temps en temps, quand vraiment j'ai pas d'eau, je vais au bord de Faux Bleu, ça va me coûter 2 € le ravitaillement qui va me durer 2 semaines. Hein. Donc c'est insignifiant et je vais pas le compter. Pas d'électricité bien sûr puisque je la produis. Hein. Pas de produits pour les toilettes qui coûtent quand même relativement cher. Étudiez bien quand vous avez un camping-car, le SOG, hein, c'est vraiment intéressant. Alors bon, les toilettes sèches, etc. Je suis pas pour en camping-car parce que j'estime que y a le recyclage après des matières et c'est un peu fait à la wall again, quoi. Il y a on entend, il y a des gens qui les enterrent avec le plastique, il y a des gens qui jettent à la poubelle. Bon, voilà. Moi, je m'embête pas avec tout ça. Je juge pas, hein. Chacun fait comme il veut. Hein. De toute façon, il y a tellement de pollution partout que c'est pas vraiment une pollution. Mais moi, je mets pas de produits et j'ai un SOG, un système de ventilation. J'en ai parlé dans je sais plus quelle vidéo. Je vous mettrai le lien de toute façon. Hein. Voilà. Ça me vide tous les produits chimiques à acheter qui coûtent quand même relativement cher. Et en plus, c'est écologique. Hein. Pas d'emplacement à payer non plus, puisque je stationne sur des lieux gratuits. Hein. Donc, tout ça, c'est gratuit également. Voilà. Donc, on peut compter quand même. On peut se dire que dans l'année, on a des imprévus. On a des petites choses qui tombent en panne. Et moi, j'estimerais ça avec l'entretien du véhicule. Bien sûr, moi, je fais l'entretien moi-même. Donc, les vidanges, c'est moi. Hein. Les vidanges, un filtre à huile, un bidon d'huile, ça va pas chercher loin. Un ou deux bidons d'huile parce que mon moteur est un peu plus gros avec les filtres, bon, c'est pas l'évident, je ne coûte pas très cher. Et les petits pépins, comme moi j'ai eu le pépin du chauffage, le chauffage c'est 1000 balles quoi. Moi j'estime ces petits pépins, ces imprévus, à environ 90 € par mois, hein, ce qui fait un total de 1000 € par an. Je pense que c'est correct. Après, on ne sait pas. Hein, et on voit certaines chaînes, Alexis par exemple, avec son camping-car, tout de suite au départ, il a eu la courroie de distribution cassée. C'est 1200 €. Hein, et les réparations qu'il a eu à faire. Donc, il peut y avoir des imprévus plus élevés, mais on va considérer que vous pouvez aussi avoir 1 an, 2 ans, 3 ans sans imprévu. Mais il faut toujours prévoir quand même, parce qu'on peut toujours avoir des petits soucis. Moi j'ai des petits soucis de fuite, il faut acheter du dip étanche, ça coûte une vingtaine d'euros. On va englober ça, selon l'âge du véhicule aussi, c'est toujours pareil, à environ 1000 € par an, donc 90 €. Ce qui nous fait, alors dans la mesure où j'avais oublié le gaz, je vais l'ajouter, j'avais calculé 544 €, mais on va ajouter une douzaine d'euros, donc 556 € hors imprévu. Hein, 556 € mensuels, et là-dessus on va rajouter même 100 €, ça va nous faire un petit 650 € avec les imprévus. Voilà. Ça c'est ce que ma vie nomade me coûte aujourd'hui. Hein. Maintenant, voilà, dedans je compte du carburant, mais on suppose que, par exemple, vous êtes à la dèche ce mois-ci, vous bougez pas, hein. Vous faites ventouse, vous vous mettez quelque part, vous n'embêtez personne, vous stationnez, et puis vous ne consommez pas de carburant. Hein. Il y a des chaînes comme Vivre Libre, quelquefois il est un peu dans la galère, il ne peut pas bouger, il reste, hein. Il attend que ça tombe, et puis il repart, quoi. Hein. Voilà. Alors, comment je gagne ma vie? Je gagne ma vie parce que j'ai un passif quand même. Hein. J'ai une expérience dans un domaine d'activité bien précis où on me connaît. Donc j'arrive à gratter à droite à gauche quelquefois une somme d'argent qui me permet de tenir quelquefois même plusieurs mois. Hein. Voilà comment je fais. Maintenant, il y a plein de solutions. Hein. Il y a plein de solutions. Il y a des solutions quand on est dans la précarité. Aujourd'hui en France, alors je vais pas favoriser ça parce que c'est pas trop normal, mais chacun fait comme il peut, je dirais. Hein. Chacun fait comme il peut, et puis quelquefois, on peut aussi considérer que en France, on donne énormément quand on travaille, quand on est actif. On va dire que c'est normal, c'est la solidarité, mais je pense que c'est pousser un peu loin le bouchon. Hein, je pense que moi, si je devais aujourd'hui, là, je suis allé voir mon ancien patron, peut-être il m'écoute d'ailleurs, je te salue Yvan, je suis allé voir mon ancien patron, on parlait, il me disait qu'aujourd'hui, pour qu'il lui reste 6 000 € dans son entreprise, il faut qu'il remue 200 000 € quand même. Il faut qu'il ait remué 200 000 € pour qu'il puisse lui rester 6 000 € dans la poche. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Hein, et puis au moment où, justement, il y a un problème, comme moi je l'ai eu,
que net, ça. On vous donne 0 en fait. On vous dit, ouais, mon gars, c'est fini, t'es chiffonné, maintenant tu dégages. Hein. Donc voilà. Après, moi, je critique pas les gens qui profitent un peu, en fait, parce que en fait, on donne beaucoup et c'est toujours les mêmes. Hein. Un entrepreneur, voilà, on peut avoir des petites rancunes et des problèmes contre les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui posent sans relâche et ils sont sous pression perpétuellement. Il y a une pression fiscale, une pression sociale qui est énorme. Et malheureusement, en France, on prend à qui on peut prendre. Des gens comme nous, quand on est entrepreneur, des salariés qui gagnent leur vie correctement. Hein, vous voyez qu'aujourd'hui, on supprime la taxe d'habitation, c'est très bien. Mais par contre, ceux qui ont réussi à trésoriser et acheter une maison, et qui sont propriétaires, il va y avoir une taxe. Une taxe sur la propriété. Ils sont en train d'étudier, elle va arriver. Je trouve ça pas normal. Je trouve que... et puis c'est pareil, au moment où vous partez, vous avez acheté votre maison et vous quittez le monde, parce que c'est la vie, malheureusement, on disparaît. Vous allez léguer vos biens à votre descendance, elle va payer des taxes encore. Donc, la propriété, c'est une notion aléatoire. Je sors un peu du sujet, mais c'est tout simplement pour dire qu'il ne faut pas non plus taper sur son voisin. Hein. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé dans sa vie. Et voilà. Aujourd'hui, la France offre un système qui est un peu trop assisté, mais d'un autre côté, on nous le fait payer très cher. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc c'était pour vous répondre un peu à certains questionnements. J'ai notamment une personne qui a envoyé un mail ou un message, je ne sais plus, avec son prévisionnel en fait de ce que va lui coûter la vie nomade. La vie nomade, en fait, le simple fait de vivre. Voilà, et je vais même dire aujourd'hui, si vous voulez vivre sans camping-car, vous décidez de partir en sac à dos et de parcourir le monde, à part la nourriture, voilà, c'est tout. Et les chaussures que vous allez user, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein, la vie en elle-même, elle coûte pas cher. C'est tout ce qu'on y met autour qui coûte cher. Voilà. Et si vous vous mettez un crédit pour acheter un camping-car en pensant faire une économie, non, vous déportez le problème. Et vous avez un crédit, je comprends qu'il vaut mieux payer quelque chose qui vous appartient, mais vous allez payer tellement cher ce camping-car avec ce crédit qu'au final, au bout du compte, qu'est-ce qui va vous rester au moment où vous aurez envie de le revendre ? Vous aurez perdu un max de blé quand même. Voilà. Donc il vaut mieux essayer de faire avec ce que vous avez. Faites l'état de ce que vous avez chez vous, regardez un peu ce qui est vendable, faites une petite liste, accumulez une somme d'argent et achetez-vous un camping-car en fonction et à la mesure de vos moyens. Ne partez pas sur quelque chose sur lequel vous allez devoir faire un crédit. Je l'ai vécu, j'en ai bien trop profité de ce système et je l'ai payé très cher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, bonne continuation dans la vidéo. Merci de m'avoir suivi.